Bonjour à tous, ici Olivier Lambert, j'espère que ça va bien. Dans cette vidéo non scriptée, donc je suis en train d'improviser présentement, donc ça se peut que je saute un petit peu là, du coq à l'âne. Je suis en train de faire mon passage dans les studios, je suis présentement au Bunker de Québec et j'ai fait quelques petits tune-up dans mes studios que je vais vous montrer. C'est quand même cool. Il y a un changement qui est comme, puis il y a 3 changements qui sont vraiment hot, donc ça vaut la peine d'écouter jusqu'au bout. Donc, premier changement qui est comme, comme que tu peux remarquer ici, je suis rendu avec un micro qui est sur un pied. Avant, on avait un bras articulé. Pourquoi j'ai changé ça? Parce que quand je faisais les formations aux gens, il fallait que je montre comment utiliser le bras articulé. Dans mon livre à moi, là, si j'ai besoin de te montrer comment utiliser quelque chose, c'est parce que c'est pas intuitif. Si c'est pas intuitif, mais ça rajoute un petit peu de complexité dans mes studios et je déteste la complexité. Je veux que ce soit le plus simple possible. Donc, pied comme ça, c'est difficile de se tromper. Donc, ça, c'était la première chose qui était comme, whatever, on change un pied de micro. Pas la fin du monde, mais je pense que ça fait une belle job. Autre chose maintenant. Je vais faire une vidéo dédiée à ça parce que ça a été un immense projet. J'ai travaillé là-dessus pendant 1 an. Je suis encore en train de travailler là-dessus pour améliorer les choses. Mais j'ai travaillé là-dessus pendant même plus qu'1 an. Ça fait depuis genre comme août, pas cette année, mais l'autre d'avant que j'ai commencé à travailler là-dessus. Et ça, c'est mes têtes de caméra robotisées. Peut-être que tu l'as déjà essayé, quand tu arrives pour te filmer, tu mets ton trépied et tu t'en vas en arrière de ta caméra, puis là, tu te rends compte, maudit, je suis trop à gauche, je suis trop à droite. Tu te replaces le trépied, tu reviens en arrière, je suis trop en bas, je suis trop en haut. Monter un trépied, c'est vraiment l'enfer. C'est le même principe. Pour qu'il soit droite, ça gosse. Donc, le fait que les gens aient besoin de faire des manipulations sur les trépieds dans mon studio était quelque chose qui me dérangeait fondamentalement parce que c'est pas une expérience utilisateur qui est le fun. Moi, je veux que les gens, quand ils viennent au studio, je veux que ça soit simple. Je veux que ça soit fucking simple même. Donc, je me suis mis à apprendre l'électronique, le design 3D. Je me suis acheté une imprimante 3D et je me suis acheté des Arduino. J'ai designé, j'ai prototypé pendant 1 an et demi pour être capable d'arriver avec quelque chose qui me permet de monter quand tu es gauche, droite, en haut, en bas, monter, descendre, zoom in, zoom out, mes plans de caméra avec seulement un bouton sur l'interface que les gens sont déjà habitués d'utiliser pour être capables de contrôler les lumières. Donc, je vais vous montrer ça ressemble à quoi. Vous voyez là, présentement à l'écran l'interface que les gens ont pour être capables de contrôler les lumières et vous pouvez voir là, que ma caméra droite présentement là, est vraiment mal cadrée. Okay, donc, normalement, il faudrait que j'aille derrière la caméra et que j'aille l'ajuster, sauf que ici, on voit qu'il y a un bouton, c'est marqué caméra droite et preset standard. Donc, si je fais juste cliquer sur ce bouton-là, on voit que ça vient d'ajuster les choses et oh my God, ma caméra vient de se cadrer correctement. Et ça, c'est le même principe pour la caméra de gauche. Si jamais je veux la déplacer, comme ça, et on va dire comme ça, je suis vraiment plus cadré, ça ne me tente pas de me déplacer, je ne veux pas avoir à me lever parce que je suis paresseux. Bien, c'est correct d'être paresseux, parce que quand on est paresseux, on s'arrange pour faire en sorte que les choses soient efficaces, le fun, agréable pour être plus productif. Donc, on clique sur preset standard et oh my God, ça vient de me cadrer correctement automatiquement. Donc là, il y a juste le preset standard qui a été fait, mais éventuellement, il va aussi avoir un preset pour quand les gens viennent s'installer pour faire des podcasts. Donc, on met les 2 fauteuils côte à côte. Donc, je vais m'arranger pour que la plupart des cas d'usage soient couverts par tout ça. Autre chose concernant la caméra de droite, il y a certains clients qui m'ont déjà demandé de faire des vidéos où on est capable de voir l'ensemble du corps. Donc, d'être debout puis qu'on voit tout le corps de la personne. Maintenant, j'ai changé le type de caméra et le type de lens que j'ai sur la caméra droite et ça me permet d'être debout puis qu'on me voie au grand complet. Fait que ça, c'est peut-être juste un petit changement qui n'est pas inclus dans les 3 modifications. Fait que ça, c'est comme un bonus. On va dire que c'est une 4e. Bref. Je vais dézoomer puis tu vas voir là, à quel point est-ce qu'on est capable d'être wide. Si je me lève, là, il y a la table devant moi, mais si j'avance la table et que j'abaisse un peu, on me verrait au grand complet. Donc, ça, c'est quelque chose que, définitivement, les gens vont apprécier. Bon, ensuite de ça, autre chose, je vais finir par ma surprise, par ma boîte surprise. Qu'est-ce qu'il y a dans la boîte? Devinez, les paris sont ouverts. Donc, deuxième chose, ou troisième, dépendamment de si on compte le bonus comme étant... On va dire qu'il y en a 4 bonnes choses, OK, puis ça, c'est la 3e. J'ai décidé. Je vous l'avais dit que c'était improvisé, cette vidéo-là. C'est au niveau de la vidéo. Donc, lorsque je m'en vais sur mon logiciel de capture, j'utilise vMix et les gens qui sont clients du studio vont tout de suite reconnaître que j'ai 2 choses en rouge. Normalement, j'en ai juste une. Donc, normalement, on appuie sur un bouton, c'est marqué Start Stop Rec sur une petite console, un petit Stream Deck qui est en dessous du bureau. On appuie là-dessus une fois. Ça part l'enregistrement de toutes les cams, plus peu importe ce qui se trouve en haut à droite, là. Je vais y aller avec ma souris. Peu importe ce qui se trouve là, ça va enregistrer ça, plus toutes les caméras.
Maintenant, il y a aussi en bas à gauche Record qui est en rouge. Donc, je prends la peine de l'expliquer pour mes clients à cause que je ne veux pas qu'ils soient mêlés. Pourquoi est-ce que Record est en rouge? Parce que dans les options de Record, ça me permet d'enregistrer une piste audio qui va contenir tous les micros qui sont actifs sur des pistes différentes. Comme là, présentement, j'ai mon shotgun qui est actif et j'ai mon podcast invité qui est actif, donc le micro qui est devant moi. Avant, ces deux micros-là auraient été fusionnés dans la même piste audio et ça ne m'aurait pas permis d'alterner et de décider et d'optimiser de façon séparée ces deux pistes audio-là. Maintenant, à cause que j'ai trouvé la configuration qui me permet de faire ça, ben, on va avoir un fichier de plus qui va être créé, qui est en Wave. Et ce fichier-là, lorsqu'on l'importe à l'intérieur d'un logiciel de montage, on va avoir là, quelque chose comme 16 pistes audio différentes avec tous les micros qu'on aurait pu activer vont se trouver là, sur une de ces pistes audio-là. Fait que, vraiment un bon upgrade, surtout pour les gens qui font des podcasts. All right, on est maintenant rendu à au dernier upgrade qui concerne notre fameuse boîte mystère. Qu'est-ce qui se trouve dans cette boîte mystère-là? Vous allez me demander, c'est une bonne question. Oh, ici, j'ai une espèce de une petite affaire noire en plastique que j'ai fait imprimer en 3D. Donc, si vous remarquez, là, si on regarde sur la caméra de gauche, ici, en arrière de moi, j'ai une lumière. Et ça dérange les gens. C'est pas tout le monde qui trippe sur le look. Hey, je suis dans un studio et je me suis rendu compte que, ben écoute, ces gens-là, ils ont raison. C'est vrai que, moi, je trouve pas ça particulièrement beau, mais ça me dérange pas personnellement, mais je comprends que ça dérange certaines personnes. C'est pourquoi je me suis dit que j'allais designer je sais pas comment appeler ça. En tout cas, c'est un truc qui va bloquer la lumière sur le côté. Et vu que c'est noir sur un fond noir, ça paraît pas du tout à la caméra. La preuve, avec la caméra de droite, si on regarde, je vais juste me positionner avec le preset standard pour qu'on le voie un petit peu mieux. En arrière de moi ici, j'ai justement une de ces shrouds-là qui est installée. Donc, je vais te montrer qu'est-ce que ça donne lorsqu'on l'installe sur cette lumière-là. Voilà. Donc, comme que tu peux voir, il va peut-être falloir que je fine-tune un peu l'angle. Ça. OK, comme que tu peux voir, on ne le voit plus pantoute. C'est complètement disparu. Et ça va permettre en sorte que je pense que l'image va être un petit peu plus clean. Bon, il me reste encore l'attache qui est en haut qu'il va falloir que je monte un petit peu plus haut pour pas qu'on le voie du tout. Ça va venir dans les prochaines semaines. En ce moment, je suis en train de me concentrer à imprimer tous ces trucs-là ça me prend 24 heures pour en imprimer un et ça m'en prend comme genre 6 par lumière. Et j'ai comme j'ai 3 grandes lumières à couvrir comme ça par studio. Donc, j'ai celle qui est en dessous, en bas, à cause que quand les gens ils font des entrevues avec un fauteuil, on la voit, et les 2 lumières de chaque côté. Et ça, c'est un peu comme... Ça va me prendre du temps, là, à tout imprimer ça. Fait que c'est à surveiller dans les prochains studios. Donc, présentement, je suis à Québec. Ça va s'en venir aussi à Montréal, ainsi qu'à Sherbrooke. Et pour ce qui est des caméras intelligentes, je commence là, par les tester vraiment à Québec. Au niveau de la robustesse, je vais faire une vidéo qui explique le processus, comment est-ce que je les ai fait, pourquoi est-ce que j'ai fait les différents choix, c'est quoi les limites, c'est quoi les contraintes, c'est quoi les problèmes potentiels qu'ils peuvent avoir avec ces caméras-là. Et une fois qu'ils vont être bien testés, ben là, je vais les amener à Québec, à Montréal, ainsi qu'à Sherbrooke. Ensuite de ça, pour ce qui est de l'enregistrement des pistes audio séparées, même principe, là, c'est la première fois que je le teste avec une de mes vidéos. Je vais arriver chez moi, je vais regarder ça ressemble à quoi le flow d'édition. Est-ce que c'est simple? Je vais le tester un peu avant d'amener ça à Québec, avant d'amener ça à Sherbrooke et à Montréal. Mais si ça fonctionne bien, tu peux être sûr que je vais déployer ça dans les prochaines semaines. Il n'y aura pas de problème. Donc, ça fait le tour pour ces petits updates-là. J'ai une surprise qui s'en vient. Puis, je vais avoir une promotion aussi qui s'en vient. Assure-toi d'ouvrir les courriels que je vais t'envoyer sur mon infolette et surveille les médias sociaux pour t'assurer de rien manquer. Parce que j'ai pas fini de vous surprendre avec mon ingéniosité dans mes magnifiques studios. Donc, stay tuned et n'hésitez pas à me dire coucou dans les commentaires. J'ai tellement plus d'engagement sur ces réseaux sociaux. Ça n'a plus d'allure. Je me suis fait bannir d'Instagram. J'ai l'impression que je suis shadowban sur Facebook. C'est vraiment l'angoisse. Donc, petit like, petit partage, taguez quelqu'un qui aurait besoin d'un studio. Posez-moi des questions si jamais vous en avez sur l'usage du studio. Gênez-vous pas, je suis là pour ça. Mettez ça dans les commentaires en dessous. Allez vous abonner à ma page, même si ça ne change rien. Tu peux liker une page, je ne vais pas voir son stock. Anyway, je vais arrêter de chialer. Je te laisse là-dessus. Moi, j'ai encore 2 autres studios à aller visiter aujourd'hui. Fait que on se revoit dans une prochaine. Bye.